Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre site Bac en poche. Aujourd'hui, dans cette séance, je vais partager avec vous, chers étudiants et étudiantes du tronc commun, un devoir surveillé concernant la leçon l'arithmétique dans N. Donc, vous remarquez, bien sûr, vous savez que c'est une leçon très intéressante. Donc, vaut mieux de faire trop des exercices, bien sûr, pour que vous puissiez, bien sûr, maîtriser toutes les notions de cette leçon. Alors, pour ne pas tarder, donc voilà l'exercice. Voilà le devoir. Donc, j'ai trois exercices que j'ai sélectionnés. Donc, le premier exercice, c'était de déterminer la parité des nombres suivants. N étant un entier naturel. Donc, vous avez A, B et C. Donc, vous allez étudier, bien déterminer la parité, c'est-à-dire est-ce que A est pair ou impair. Il en est de même pour les autres. Alors, soit, deuxième question, soit n un entier naturel, vérifiez que n au carré plus 5, n plus 7 égale à n plus 2 fois n plus 3 plus 1, puis montrer que n au carré plus 5, n plus 7 est impair. Deuxième exercice, développer le nombre a et on déduit que A est un carré parfait, déterminer la parité du nombre A. L'exercice 3, c'était, voilà, soit deux entiers naturels, m et n, tels que m supérieur strictement à n, montrer que m moins n et m plus n ont la même parité, et résoudre donc l'équation dont n, m au carré moins n au carré égale à 12. Donc voilà, vous pouvez stopper la vidéo pour relire convenablement les trois exercices et y répondre bien sûr en se basant sur ce que vous avez vu dans votre cours. Alors pour moi, je vais donc partir à la correction. Alors, pour ce qui concerne l'exercice 1, déterminer la parité. Donc, est-ce que le nombre A est pair ou impair? Donc, pour le nombre A, donc j'ai deux méthodes à vous proposer. Donc, premièrement, vous savez que ici, c'est n et n plus 1 étant deux nombres entiers consécutifs. Alors, vous savez que dans votre cours, que le produit de ces deux nombres consécutifs, bien sûr, est un nombre pair, que vous pouvez même le montrer. Alors, je dis donc que A est pair. Alors là, c'est pour cette première question. Donc, vous pouvez utiliser une autre méthode, si vous voulez, qui concerne à étudier les différents cas. Premier cas, si n est pair, c'est-à-dire il existe un certain cas appartenant à n, tel que n égale à 2k. Alors, dans ce cas-là, j'aurai n fois n plus 1, ça sera égal à quoi? Est égal à n, je vais remplacer ces 2k, fois n est égal à 2k plus 1. Donc, je peux l'écrire deux fois. Donc, k fois 2k, c'est 2k au carré, plus k. C'est-à-dire, je peux l'écrire comme étant deux fois grand K, avec k, grand K, c'est 2k au carré, plus k. Donc, vous remarquez que donc n fois n plus 1 est donc pair. Deuxième cas, si cette fois-ci, si n est impair. Autrement dit, c'est-à-dire que n égale à 2k plus 1. Et par conséquent, n fois n plus 1, ça sera toujours 2k plus 1 fois 2k plus 1, ça fait 2. Donc, je peux les mettre, voilà, 2k plus 1 fois k plus 1. Je vais ressortir le 2. Donc, il me reste comme c'est en grand 2k prime. Donc, vous remarquez que aussi, n fois n plus 1, donc il est pair. Alors, dans tous les cas, ça A restera toujours un nombre pair. Alors, je passe maintenant pour B. Alors, pour B, est égal à quoi? Est égal à 2n plus 1 2021 plus 4n à la puissance 2020. Alors, vous remarquez bien sûr que 2n plus 1 est un nombre impair et la puissance 2021 il est aussi impair. Alors, cela implique tout simplement que 2n plus 1 à la puissance
2021 sera donc impair. Et pour 4n est un nombre pair, donc si je le mets à la puissance 2020, ça restera toujours un nombre pair. Et par conséquent, B, c'est la somme d'un nombre impair et d'un nombre pair, donc ça restera toujours impair. Donc voilà, donc je vais aller plus vite un petit peu pour les autres. Alors pour C, qui est égal à 3n3 moins n, je peux l'écrire comme étant 2n3 plus n3 moins n. Donc 2n3 plus n fois n au carré, c'est-à-dire moins 1. Donc, ou plutôt 2n3 plus n fois n plus 1 fois n moins 1. Je sais que n fois n plus 1, comme on a dit tout à l'heure, c'est le produit de deux nombres consécutifs. Donc, c'est un nombre pair égal à 2k. Donc, n de n3, c'est un nombre pair. Donc, C2, je peux le mettre, voilà, C2 en facteur de n3 plus 2k, donc j'ai mis k, fois n moins 1. Donc, je peux l'écrire, voilà, 2 fois grand K. Avec grand K, c'est tout cela. Alors, c'est un nombre pair. Donc, je écris que C est pair. Alors, je passe maintenant à la deuxième question. Donc, voilà, on va passer à la deuxième question, vérifier. Alors, c'est très simple. Donc, pour vérifier, il suffit de faire votre calcul, c'est-à-dire vous allez calculer n plus 2 fois n plus 3 plus 1. Ça vous donnera n au carré plus 3n plus 2n plus 6 plus 1. C'est-à-dire c'est n au carré plus 5 n plus 7. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que n au carré, donc plus 5n plus 7 n'est autre que n plus 2 fois n plus 3. Et reste plus 1. Alors là, c'est le produit de deux nombres consécutifs que je peux l'écrire comme étant 2 fois grand K. Donc plus 1. Donc c'est-à-dire que ce produit-là est impair. Alors voilà pour l'exercice 1. Je passe maintenant à l'exercice 2, développer le calcul de A. Alors A, c'est-à-dire égal à 3n plus 2 au carré, moins 5n fois n plus 8 sur 5, moins 3. C'est-à-dire c'est 9n au carré, plus 2ab, donc ça me donne 12n, plus 4, moins 5n au carré, 5 avec 5, ça supprimé, donc il me reste n fois 8, donc c'est moins 8n, moins 3. Donc ça donne 4n au carré, plus 4n, plus 1. Donc voilà pour la première question. Deuxièmement, on déduit que A est un carré parfait. On remarque que A, ça s'écrit tout simplement sous forme d'une identité remarquable, à savoir c'est 2n plus 1 au carré. Donc lorsque je dis un carré parfait, c'est-à-dire que je peux le mettre sous la forme de quelque chose x au carré. Alors comme ça, voilà, je peux poser ça grand X. Donc je dis dans ce cas que A est un carré parfait. Voilà. Pour la question 3, déterminer la parité du nombre A. Alors je sais que 2n plus 1 étant un nombre impair, alors lorsque je l'écris à la puissance au carré, ça restera toujours un nombre impair. Et par conséquent, A, donc c'est un nombre impair. Donc voilà, j'ai répondu donc à cet exercice-là. On va passer maintenant à l'exercice 3.
L'exercice 3, voilà, on donne deux entiers naturels m et n, tels que m strictement supérieur à n, montre que m et moins n et m plus n ont la même parité. Que ça veut dire cela? Ça veut dire si m moins n est pair, et l'on est de même pour m plus n. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va supposer la première des choses, si m moins n est pair, et on va voir pour m plus n. Alors, ça veut dire quoi? Il existe un certain cas appartenant à n, tel que m moins n égale à 2k. Alors, pour revenir à m plus n, je peux l'écrire comme étant m moins n plus 2n. Alors, je vais remplacer m moins n qui est égal à 2k plus 2n. Alors, je peux mettre 2 en facteur. Donc, c'est-à-dire c'est 2 fois grand K. Alors, ça veut dire que m plus n est pair. Alors, on est parti du fait que m moins n est pair et on est arrivé à m plus n est pair. Donc, on va maintenant passer à l'autre cas. Alors, si m moins n est impair. Toujours, il existe un certain cas, tel que m moins n, ça sera cette fois-ci égal à 2k plus 1. Et si je reviens à m plus n, toujours le même truc, donc voilà. Alors, m moins n, c'est 2k plus 1 plus 2n. Donc, c'est 2 fois k plus n plus 1. Donc, il est de la forme 2k' plus 1. Donc, c'est-à-dire que m plus n est impair. Alors, donc, si m moins n est impair, m plus n est impair. Si les pairs et l'autre est pair. Donc, ça veut dire que m moins n et m plus n, on dit qu'ils ont la même parité. Voilà. Il nous reste à résoudre maintenant la question de résoudre. Donc, résoudre quoi? M au carré moins n au carré égale à 12. Donc ça, c'est une identité remarquable que je peux l'écrire m moins n fois m plus n égale à 12. C'est-à-dire que m moins n et m plus n, ils divisent 12. Or, les diviseurs de 12 sont 1, 2, 3, 4, 6 et 12. Alors, n'oubliez pas que gna m moins n ont la même parité. Donc, 12 étant un nombre pair, ça veut dire tout simplement que m moins n et m plus n sont pairs. D'autre part, vous savez que m moins n est inférieur à m plus n. Donc, c'est-à-dire que on aura m moins n va prendre les valeurs soit 2, on a 4 et on a 6. Donc, m moins n égale à quoi? Égale à 2. Il me reste m plus n égale à 6. Donc, parce que m moins n ne peut pas prendre 4, car si m prend 4, on aura m plus n égale à 3. Et on a dit que m moins n ont la même parité, c'est-à-dire ils sont tous les deux pairs, ou bien toutes les deux impairs. Donc, on va éliminer 4. Donc, il nous reste tout simplement m moins n égale à 2 et m plus n égale à 6. Normalement, parce que 12 égale, je peux l'écrire comme étant 2 fois 6. Alors, ce système est facile à résoudre. Il suffit d'ajouter les deux membres chacun, ici. Donc, on aura m plus m, donc c'est 2m, égale à 8. Et je garde 1, donc m plus n égale à 6. C'est-à-dire, j'en déduis que m égale à 4 et n égale à 2. Donc, voilà les solutions pour cet exercice. Donc, pour cette équation, donc j'aurai m égale à 4 et n égale à 2. Donc, voilà la réponse à cet exercice. On a donc terminé
pour ces 3 exercices. Donc si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les envoyer. Si vous voulez d'autres exercices plus difficiles que cela, vous pouvez entrer dans la chaîne et vous allez directement à la playlist concernant l'arithmétique dans N. Vous allez trouver un certain nombre d'exercices, bien sûr, variés et plus difficiles que cela. Alors je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.